Bienvenue sur Geek Architect. « 3500 watts, 73 kg, 2099 €. Vous savez que depuis le début de cette mode des batteries ultra puissantes, j'ai toujours préféré les petites batteries plutôt qu'une énorme unité très lourde, chère et en général difficile à rentabiliser sur une installation classique. C'était pas ces points-là qui me dérangeaient le plus. On abordera ça plus tard dans la vidéo. Après plusieurs semaines passées avec cette bête posée chez moi, mon avis, il a pris une sacrée claque. Aujourd'hui, on va tester en profondeur la Anker Solix SolarBand Max AC. C'est pas moi qui l'ai inventé et il est long, accompagné de son Smart Meter Gen E. Les caractéristiques et possibilités de cet engin sont monstrueuses. 7 kWh de stockage de base, extensible à 42 kWh. Ma Tesla fait 55 kWh. Summum du summum, on peut coupler 3 unités en parallèle pour atteindre une puissance de décharge de 10,5 kW. Rien que ça. Sur une seule unité, 3500 watts en couplage alternatif, sans toucher à vos panneaux existants. Une gestion paria qui s'adapte à vos tarifs et à la météo. Et j'en passe plein de petites choses qu'on va découvrir dans cette vidéo. La promesse est superbe, mais quelle est la part de réel là-dedans ? Petite parenthèse, en juin de cette année, 2026, il y a un arrêté qui a fait chuter le tarif de rachat du surplus. Déjà que c'était pas fou avant, on est passé à 11 centimes le kilowattheure. Ça n'a strictement plus aucun intérêt de vendre et stocker son surplus solaire est devenu plus intéressant que d'offrir quasiment gratuitement au réseau, quoi. Ce genre de batterie peut complètement prendre tout son sens si vous avez beaucoup de surproduction. Pendant 11 jours complets, date de l'écriture du script, j'ai utilisé et analysé toutes les données que pouvait me fournir la batterie. Quand je regarde l'application, ça m'indique 18,6 € d'économie. J'ai découvert que l'autoconsommation, c'est-à-dire que le mode non IA, rapportait déjà 17 € rien qu'à lui seul. Et que cet arbitrage intelligent n'apportait en réalité que 1,13 € de gain supplémentaire. Tout gain est bon à prendre, hein, ça c'est sûr. Les valeurs sont cohérentes par rapport au temps que l'on a eu et à mon abonnement électrique. Ce résultat peut sembler quand même au premier abord décevant. Le produit m'a été fourni par Anker pour ce test. C'est une collaboration. Je ne l'ai jamais caché sur cette chaîne. J'adore ça. Oui, je leur transmets mes scripts en amont. Pas pour qu'ils me censurent, mais pour qu'ils vérifient les points techniques. Et quand ils suggèrent des précisions, je vous les partage en toute transparence, clairement dans la vidéo. Mon installation personnelle fait plus de 3000 watts crête. Je suis un petit peu en dessous de la cible recommandée par Anker, il faut le savoir, qui vise plutôt des personnes ayant entre 4000 watts crête et 8000 watts crête. Je pense que pour cette analyse, c'est assez intéressant. Vous voulez commencer avec 3000 et terminer à 8000. Ça va vous permettre de savoir si ce type de batterie peut être intéressante ou pas, quoi. Si les notions de watt crête, couplage AC ou tout autre vocabulaire de ce type vous semblent complètement flous, il est temps et urgent d'aller voir ma vidéo dédiée, appelée « Quelle batterie ?». Je vous mets ça en lien. On passe à la suite et on va voir les forces, les faiblesses et la réalité du terrain du point de vue d'un usager. On va déjà découvrir la bestiole avec le unboxing. Quand je dis souvent que faut être deux, qu'on ne la fasse pas tomber surtout. Hein, faut un mec costaud avec vous. Hein. C'est un sacré engin. C'est technique, wesh. Tu pinces, tu penches, tu tiens. Vous savez, quand vous ouvrez les frigos, là, bah, c'est un peu le même genre de choses. Ok, là, on a le compteur intelligent. On voit que je n'ai pas sur du produit entrée de gamme, là, pour le coup. Vous avez des belles planches. Alors, purée, elles sont rigides de ouf. Je sais pas quelle langue est français et là anglais. Voilà. C'est assez impressionnant, hein. Le câble d'alimentation. Vous avez un QR code pour l'application, j'imagine, ou pour le guide d'installation. D'emblée, j'ai quand même testé pas mal de marques. Ce câble est le plus qualitatif que j'ai trouvé, déjà niveau section, niveau qualité de finition. Et alors après, c'est aussi la batterie la plus puissante, hein, donc c'est normal que le câble soit en conséquence. Mais c'est le plus quali, c'est comme ça. Voilà, bon bah c'est un câble après. Hein. Ça, je pense que c'est des fixations murales. Oh la bestiole! Ouais, je vais bien de l'aide.
Alors j'imagine qu'il y a des petits pieds en dessous qui sont plutôt corrects. Bon, au niveau du matériau, hein, ça a l'air d'être de l'aluminium, encore une fois. Très qualitatif, hein. Quelques petites vis visibles. On va lui faire une rotation. Ça, c'est pour brancher la prise secteur. Ça, c'est les ports de communication. Vous avez deux RJ45. Alors, peut-être un RJ45 et un autre protocole. Pareil, avec ce petit capuchon étanche, je dirais. Et vous avez la prise hors réseau. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est les poignées. Pourquoi c'est en plastique? Je vous pose la question. De l'autre côté, il n'y a que dalle. Hein. Bon, je vais vous montrer quand même. Je vous l'avais dit, hein, il n'y a que dalle. C'est pas que dalle. Petit bouton. C'est peut-être le bouton d'alim. Oh la vache! Il y a des petits pieds. Vous pouvez la plugger sur une autre batterie. Et vous avez un petit pied caoutchouc qui est très très mince. Quand on le pose par terre comme ça, j'ai l'impression que l'alu a vite fait de taper ou de toucher. Alors, dernier effort. Et ça fait faire de la muscu le truc. Là, vous avez la gravure Anker Solix. Ce qu'on lui demande, c'est pas forcément d'être joli, c'est surtout d'être efficace. Et ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Ce genre d'engin, faut pas le brancher n'importe comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur ma prise qui est dédiée déjà avec toutes les protections nécessaires. On va brancher ça. Voilà, et vous avez un très très beau bouton de poussoir pour pouvoir débrancher la prise que j'arrive pas. Ah la vache! Ça tient bien, c'est bien étanche. Je branche sur ma prise dédiée. Elle a fait bip. Oh, c'est joli ça, t'as réussi à la voir? Oui, cet écran. J'ai entendu un ch'touk. Elle est à 49%. Et du coup, il n'y a pas d'input, il n'y a pas d'output. C'est très bien, elle se met pas en charge automatiquement tant qu'on lui demande de rien. Bon, bah là, faut installer l'application. Je vais créer mon compte et tout ça. À noter qu'on peut utiliser l'empreinte digitale. Ça aussi, c'est plutôt bien. Il y a bien le petit icône comme quoi elle cherche à s'appairer. Si je fais ajouter appareil, autoriser, et bah, il l'a trouvé, mais tout de suite, quoi. Tout de suite. Connexion confirmée, faut appuyer là-dessus. Voilà, c'est des boutons tactiles. Hein. Associer votre centrale électrique à un compteur intelligent, oui, c'est ça qu'on veut faire, nous. Je suis bien connecté à mon réseau Wi-Fi, c'est cool. Ajouter des appareils tiers Shelly. Il a détecté tous mes Shelly. Normalement, c'est le channel 0 qu'il faut que je mette, mise à jour. Terminé. Elle fait plein de petits bruits. Exécuter l'autotest. Une anomalie a été détectée lors de l'autotest. Bah oui, mais j'aurais bien aimé savoir quelle anomalie a été détectée, parce qu'il m'a pas dit. Le système a été créé avec succès quand même. Donc, mode intelligent, autoconsommation, mode personnalisé, tarif horaire, tarif dynamique, tourne guard et charge rapide. Ça fait une journée exactement que je fonctionne avec la programmation manuelle, c'est pas du tout fait pour. Alors, je pensais pouvoir utiliser le Shelly 3 Pro EM qui est censé être compatible et on ne peut pas choisir la pince. J'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais je vais vous installer immédiatement le CT de chez Anker. Je vais vous montrer ça, ce que c'est qu'un compteur intelligent pour ceux qui n'en ont jamais eu. J'en ai testé des qui étaient moins quali de l'aspect extérieur. Alors après, on s'en fout un peu de la qualité finale. C'est un truc qui va dans votre tableau électrique. Celui-ci n'est pas un triphasé, ce qui est très très bien. C'est en général, on me file des triphasés qu'il faut brancher en monophasé. Mais celui-ci, c'est un double pince. Vous avez une pince pour monitorer la batterie, mais aussi une deuxième pince pour monitorer votre système photovoltaïque. Et ça, c'est très très bien. Je ne vais pas vous montrer l'installation dans mon tableau électrique pour la simple et bonne raison que je ne suis pas électricien. En haut, c'est des prises pour pouvoir brancher vos pinces ampères métriques. Et les deux autres, c'est des prises RS485 de communication. Il faudra également le brancher sur l'alimentation de votre tableau électrique. Une petite chose à faire, c'est d'installer un petit disjoncteur pour pouvoir le protéger. Vous avez votre rouge, c'est la phase, votre bleu, c'est le neutre. Écoutez bien, voilà, et ça tient mais hyper bien, mieux qu'un Wago. Vous avez les informations, je regarde juste s'il y a du French, la consigne de sécurité importante, lisez ça. Si vous bricolez dans votre tableau électrique, couper l'alimentation, ce serait quand même dommage de mettre sa vie en danger pour installer ça. Et si vous ne savez pas faire, demandez à un électricien, c'est toujours mieux. Les pinces ampères métriques, vous avez votre arrivée EDF qui vient de votre compteur Linky qui va à votre tableau électrique. Vous allez mettre le CT autour du câble rouge, clac, et vous avez la flèche qui normalement va du compteur à votre tableau. Et ça, c'est la petite antenne Wi-Fi que vous allez brancher là-dessus. Voilà, je viens de finir de brancher le compteur intelligent, j'ai remis l'alimentation, on va regarder si on arrive à l'appairer. Il faut cliquer sur le petit plus, ajouter un appareil, c'est reconnu, Smart Meter Gen 2 direct,
Ah, faut que j'aille appuyer sur le petit bouton. Enfin, ça fonctionne. J'avais un souci avec mon système mesh Mercusys. Alors, si vous avez une box et que vous n'avez pas de système mesh du tout, vous ne serez pas embêté. Voilà, 70 watts, 0 watts. S'il y a un truc à retenir de cet unboxing, c'est qu'il faut être deux. Je voulais aborder un point, le concept par Anker de Power Plugin 2.0. J'ai mis du temps à comprendre. Là où il voulait en venir, c'est la promesse d'une installation en 5 minutes. Forcément, si on parle de poser la batterie au sol et de la brancher sur une prise murale, c'est ultra rapide. Si on veut exploiter l'appareil comme il se doit, la réalité va demander plus de rigueur. Plugin Power 2.0. Bon, c'est une technologie, je dirais un concept, pour dépasser la limite d'injection sur une prise classique, pour grimper à des puissances de charge et décharge bien plus élevées. Vous allez trouver deux modes de fonctionnement. Le mode standard, 800 watts, sortie de la boîte, raccordement direct sur une prise Schuko, les prises classiques. Aucun besoin de modification électrique, et le tout pour couvrir simplement le talon de votre habitation. Et ce mode plugin Power 2.0 de haute puissance, débridage de la puissance totale, et le tout en respectant des consignes de sécurité spécifiques. Plus ou moins le même principe que beaucoup de batteries concurrentes, mais avec 3500 watts au lieu de l'habituel 2500 watts. Ça permet d'alimenter les très gros consommateurs, type four, lac à induction, lave-linge, pompe à chaleur, et puis même voiture électrique, et de maximiser l'autoconsommation sans avoir de goulot d'étranglement. C'est top pour l'utilisateur, mais bon, cette apparente facilité ne doit pas faire oublier les règles de sécurité. Parce que oui, pour pouvoir utiliser une puissance de 3500 watts, attention au piège. C'est ce point précis qui me faisait tiquer concernant les batteries très puissantes que j'évoquais en introduction. Pour moi, l'installation pour un particulier d'un tel niveau de puissance devrait être obligatoirement encadrée par un professionnel. J'avoue que après quelques jours avec cette machine, j'ai pris confiance et une comparaison m'est venue. Beaucoup de monde a aujourd'hui un véhicule électrique, on le charge chez soi et ça pose pas de problème tant que on respecte les règles. Alors pourquoi pas les grosses batteries. Anker annonce les 3500 watts de puissance. J'ai dû les atteindre une fois en chargeant ma voiture. L'onduleur interne, il sait parfaitement le faire. Il encaisse sans aucun souci. Par défaut, la batterie est limitée à 800 watts sur une prise classique. Et je dirais bien heureusement. Vous pouvez débloquer cette limite jusqu'à la puissance maximale en validant un message de décharge de responsabilité. C'est très pratique. Ça permet à l'utilisateur de lui laisser le choix. Soyons très clairs sur la physique de l'électrique et ses potentiels dangers. C'est pas parce que vous pouvez, en cliquant sur un bouton, libérer toute la puissance qu'il faut forcément le faire. 3500 watts sous 230 volts, c'est un peu plus de 15 ampères en continu. On est quasiment à la limite des 16 ampères d'une prise classique. Sur un circuit partagé, maintenir une telle intensité pendant plusieurs heures, c'est aussi ça le problème, fait chauffer les contacts. Ce type de prise n'est pas fait pour encaisser 3500 watts pendant des heures. Je dirais, en dehors des 800 watts, à totalement bannir sur une bête prise domestique de salon. Ça, c'est mon avis. Petite note au passage, la législation en France impose d'avoir un local technique dédié dès que vous dépassez 15 kWh de stockage résidentiel. Il y a quand même des réglementations un peu particulières sur le sujet. Bon, si vous voulez utiliser ces 3500 watts en toute sécurité, il y a plusieurs solutions propres. Le plus évident pour moi, utiliser une prise type Green Up, une prise renforcée, correctement installée et dimensionnée pour cet usage. Ce sera parfaitement adapté pour encaisser les 16 ampères en continu. C'est fait pour les véhicules électriques. J'ai la même à la maison, je l'utilise depuis 5 ans, mais c'est pour ma voiture. Le câble fourni par Anker est d'une qualité exemplaire, il encaissera largement. Vous pouvez installer une prise Wayland avec le câble renforcé Wayland dédié proposé par Anker. Mais attention au coût réel. Si vous n'êtes pas électricien, pour une véritable installation de prise électrique aux normes, avec circuit dédié par un professionnel, il faudra rajouter entre 500 et 1000 euros
c'est une fourchette de travaux. C'est à prendre en compte. Le plus sûr et le plus efficace, à mon avis, c'est la solution de tirer une ligne directe depuis votre tableau sur un disjoncteur dédié via un adaptateur pour câblage fixe vendu par Anker. Dans mon cas, j'avais déjà une prise avec ligne dédiée et il est bon de noter que de toute façon, je ne tire pas les 3500 watts en continu. Je répartis la charge sur 4 batteries. Donc si j'ai besoin de 4000 watts, je tire que 1000 watts par élément. Ceci étant dit, je n'ai pas forcément mis les 5 minutes promises, mais pour des causes extérieures. Au moment de synchroniser la mesure de consommation globale de la maison, le système il a refusé de dialoguer. Il m'a fallu enquêter. Tout ne s'est pas fait en un claquement de doigts lors de mon premier essai. Le premier coupable, c'était mon compteur Shelly Pro 3 EM. Anker annonce une compatibilité native. Et ça, c'est top. Vous comprendrez très très vite quand, comme moi, les compteurs intelligents, vous en avez 5 dans votre tableau et que vous avez plus de place pour en mettre. Mon système refusait de communiquer. Anker voyait bien le compteur, mais ça ne fonctionnait pas. Suite à mon premier envoi de script, l'équipe technique m'a apporté la clé. Et vous voyez, c'est intéressant de collaborer. Le Shelly 3 Pro EM ne mesure la tension que sur la pince C. Sinon, elle lit aucune donnée. Dans mon cas personnel, la pince C est déjà utilisée pour autre chose. J'ai donc installé prématurément le smart meter officiel. Au final, c'était Anker, fonctionne très correctement, il répond à peu près dans les 2,5 secondes. À noter qu'il y a une liaison RS 485, une liaison filaire, qui est possible et qui semble, je n'ai pas testé, améliorer la vitesse de réponse et la stabilité du signal. Ça peut être très très intéressant pour gagner en réactivité. Le second accusé, mon réseau Wi-Fi maillé. Pour faire simple, c'est un système Wi-Fi plus performant que celui des box opérateurs qui crée un réseau à partir de plusieurs modules. Lors de la première configuration, la batterie fait un auto-test. Il y avait des soucis de synchronisation. Il me remontait des erreurs, je ne sais plus lesquelles. Je me suis rendu compte que c'était parce que le smart meter et la batterie n'étaient pas sur la même borne. Dès que je les ai forcés sur le même point d'accès, la communication est devenue instantanée et stable. Donc là, j'ai trouvé la réponse par moi-même et vous me voyez pas peu fier. On va faire comme on fait depuis un certain temps. On commence par les points négatifs. C'est une petite manipulation psychologique qui va pousser à utiliser mes liens affiliés. Les points négatifs. Vous l'avez vu, 73 kg, pas de roulette de transport. Je trouve que c'est un petit peu dommage, ça aurait été quand même vachement pratique, ne serait-ce que pour la déplacer si t'es tout seul au sol. Une fois installée, je peux vous assurer, vous ne la bougerez plus. Je maintiens qu'il y a un petit flou sur les accessoires indispensables. Sur le papier, pas besoin de dépenser pour pouvoir la brancher. Mais bon, si on veut tirer parti des 3500 watts, le câble Foucault standard va vite montrer ses limites. Vous allez être, à mon avis, obligé de commander soit le câble Wayland, soit une prise Green Up. Vous pouvez la brider, vous allez perdre tout l'intérêt du produit. Sauf si c'est pour un branchement temporaire sur une prise inconnue, en attendant d'avoir la prise dédiée, par exemple. C'est bon à savoir et c'est des coûts à prendre en compte et avant d'avoir commandé pour éviter les frais de port supplémentaires. Je trouve qu'il manque une sorte de boîte noire pour le mode IA. L'anticipation météo fonctionne super bien sur le terrain. L'application n'affiche pas du tout le détail de ses choix. C'est assez dommage de ne pas l'avoir quelque part. De temps en temps, on va pas comprendre pourquoi elle charge à 1h du matin. En fait, c'est parce qu'il va faire gris le lendemain, mais toi, tu le sais pas. Tu vas râler, comme moi. Pourquoi tu charges ? Ça, c'est un point qui me chiffonne pas mal sur la prise de secours. Elle va pas permettre de faire démarrer, synchroniser un micro-onduleur tiers pour recharger la batterie tout en restant en boucle fermée. Le réseau est tombé en panne. Comme en Espagne la dernière fois, dure plusieurs jours. Tu branches tes panneaux photovoltaïques, le micro-onduleur va se mettre en route et recharger la batterie. Là, ça n'est pas possible, ça ne fait rien du tout. C'est un peu dommage, je trouve. Vu sa capacité, il y a d'autres solutions. Ça, c'est une réflexion que je fais à beaucoup de marques. Je trouve que le mode personnalisé est perfectible. Le mode manuel manque encore de souplesse. Quand on veut se passer du mode IA, pour différentes raisons, ne pas vouloir charger la nuit parce que vous êtes en heure creuse, parce que vous n'avez pas envie, on aimerait pouvoir mettre la batterie en veille sur certains créneaux horaires ou forcer le mode autoconsommation sur certaines plages horaires uniquement. Ça manque encore de souplesse là-dessus. Un point qui me chiffonne un peu, pas de possibilité logicielle pour stopper en gros l'appareil en cas de bug ou de panique où la batterie ne fait pas ce que vous voulez. On est obligé de ruser via l'application, de mettre une puissance de charge à 0 watts. Ça a un manque, mettre la batterie en veille ou éteindre, ce serait
vraiment pratique. Il y a un écrêtage automatique, c'est un point très positif. Pour éviter d'injecter le surplus sur le réseau, vous pouvez allumer des éléments via des prises connectées. C'est hyper bien, c'est encore plus de surplus que la batterie ne peut encaisser. Automatiquement, vous allez ouvrir une prise connectée qui va faire fonctionner un ou plusieurs radiateurs. Les prises connectées sont limitées, bridées à la marque Shelly. C'est les plus présents dans le domaine, donc c'est bien qu'ils y soient. Ce serait cool de pouvoir s'ouvrir à d'autres écosystèmes. Moi, j'ai énormément de prises connectées à la maison et j'en ai aucune Shelly. Je crois qu'on a fait le tour des points négatifs, on va passer au point neutre. Alors, c'est une architecture sans entrée MPPT, qui permettent de brancher des panneaux photovoltaïques directement. C'est un pur système de couplage AC alternatif. Ça nécessite d'avoir au préalable déjà une installation de micro-ondes. C'est pas critiquable du tout, c'est un choix technique. Ça vous évite tout simplement de ne pas acheter quelque chose d'inutile, qui vous servira jamais. Ah, il y a un truc, je l'ai pas mis dans les points négatifs parce que c'est peut-être moi qui suis un petit peu de l'ordre de l'impatient. L'application elle est claire, elle est complète, on le verra, mais le démarrage sur smartphone, il est long. C'est pas bien grave, mais j'ai quand même l'impression que l'application elle est lourde dans le sens fonctionnement pour le téléphone. Dans les points neutres, moi il y a son gabarit, c'est 73 kg. Je mettrai aussi son esthétique que je qualifierais d'être industriel, son énorme radiateur derrière, c'est très bien. Moi je trouve que c'est un produit qui est plus pensé pour un garage, vraiment parfait pour un cellier, pour l'extérieur, pour le balcon, mais je dirais quand même moins pour une pièce de vie. Ça reste un avis personnel, mais là où je l'ai positionné par exemple, là-bas, elle va pas rester. Un point à intégrer, c'est valable pour tous ces types de batteries. En couplage comme ça, il faut penser à intégrer les pertes de conversion. Elles sont en gros de 10 à 15%. Ça va dépendre de la puissance demandée. Elle est tout à fait normale par rapport à toutes les autres batteries que j'ai testées. Allez, on est parti pour les points positifs. Il y en a quand même plus que les points négatifs et neutres cumulés. L'installation. J'ai failli mettre ça dans les points neutres parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas rencontré de problème. Quand on n'a pas une installation exotique comme la mienne, l'appairage se fait sans accroc. Et très rapidement là, ça a été fluide. Il suffit simplement de suivre toutes les étapes à l'écran. Quand on vous dit de brancher, vous branchez. Quand on vous dit d'appuyer sur un bouton, vous appuyez sur un bouton. Tout se passe sans aucun souci. C'est très simple et très rapide à installer. Un point vachement positif, vous avez la qualité de fabrication et de finition. Je peux m'asseoir dessus du haut de mes 90 kg sans aucun problème. Ne bronche pas. La qualité d'assemblage est sans faute. Le châssis en aluminium, une protection anti-corrosion marine, certification IP66 totale et système de préchauffage intégré qui permettent un fonctionnement à moins de 20 degrés. Moi, je vous conseille quand même de l'abriter si vous comptez la mettre en extérieur, à l'abri du soleil et un petit peu à l'abri de la pluie. C'est pas obligatoire, mais ça ferait pas de mal. L'écran intégré est superbe, il est surtout efficace, complet et on comprend toutes les indications sans même sortir le manuel. Je ne l'ai pas sorti une seule fois, à part pour vous montrer l'unboxing. Et les poignées intégrées, elles sont cruciales pour déplacer la bête. C'est un des seuls éléments visibles en plastique. C'est pour une raison technique. Le bon fonctionnement des antennes Wi-Fi et Bluetooth, elles offrent une parfaite prise en main. Je dirais bien heureusement pour le coup. La stabilité et la liaison justement Bluetooth, Wi-Fi, tout ça là, sans faille. Certains concurrents, des fois j'ai rencontré quelques soucis, mais là une fois appairée, elle a jamais perdu le réseau. J'ai eu des coupures de courant, elle s'est reconnectée automatiquement au réseau. Zéro plantage constaté sur toute la durée du test. Bon, maintenant il faudra voir quand même au long terme si ça s'avère continuer ainsi. La réactivité du smart meter officiel, elle est très bonne. Alors c'est pas la plus chirurgicale du marché. J'ai du matériel plus rapide chez moi, donc je tairai le nom. Il y a un temps de réaction d'environ 2,5 secondes en Wi-Fi. C'est, pour vous donner une idée, l'équivalent de mon Shelly 3 Pro EM. Surtout, ce qu'on demande à une batterie comme celle-ci, la régulation du talon de consommation et du zéro injection, elle fait parfaitement le boulot. J'ai aucun reproche à lui faire. Bon, forcément, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous n'avez pas le plat absolu. Ça, il n'y a aucune batterie qui le fait. Ça fait des petites vagues. C'est parfaitement
efficace et fonctionnel pour un usage domestique. Et comme je vous le disais, il semble que ce soit possible d'améliorer ça en utilisant la connexion RS485. Dans les points positifs, j'ai mis la gestion automatique du tarif EDF Tempo. Ça, c'est très bien pour ceux qui ont ce type d'abonnement. C'est valable pour les abonnements heure pleine, heure creuse. L'application gère nativement, grâce à une sorte de petit add-on intégré, les jours bleus, blancs, rouges du Tempo, ainsi que les heures pleines et les heures creuses. En dehors d'un système Home Assistant, c'est la gestion Tempo via l'IA la plus propre et la plus efficace que j'ai vue à ce jour. Voilà, rien que ça. La profondeur de charge, de décharge, pour le coup, je mets ça dans les points positifs, j'avais jamais vu ça. On a un contrôle total sur la plage d'utilisation des cellules, de 0 à 100%. J'ai bien dit 0. Alors, il doit y avoir certainement un tampon caché pour pouvoir proposer 0. Et en prime, vous avez la possibilité de configurer une réserve de secours. Je trouve ça vraiment très pratique. En cas de panne de courant, vous ne serez jamais à 0. Perso, je fais plutôt un 10-100%. Dans les points positifs, la prise de secours et ses possibilités hors réseau, elle est super complète et vraiment sécurisante, quoi. Vous avez, comme pour la prise principale, une capacité de 3500 watts de puissance. Vous avez une coupure de courant, des éléments branchés sur cette prise, et la bascule pour que la batterie prenne le relais est de 10 millisecondes. Beaucoup de concurrents proposent ça, pas tous. Vous avez un système UPS qui permet de faire tourner sans coupure tous vos équipements informatiques sensibles comme un serveur, une box Wi-Fi. L'application offre une souplesse rare sur cette prise. Vous pouvez baisser la sensibilité, configurer des plages horaires, basculer d'une commande d'allumage de cette prise en manuel ou en automatique, c'est-à-dire qu'elle détecte elle-même s'il y a besoin de fournir du courant à un appareil et elle va se mettre en veille pour pas consommer d'électricité inutilement, parce qu'il faut savoir que quand elle est activée, elle consomme cette prise. Et il y a une planification intelligente qui permet de fonctionner de façon autonome. C'est vraiment très complet. Deux modes que j'aime bien, la charge rapide et le Storm Guard. La présence d'un mode de charge rapide pour remplir la batterie d'un coup, c'est très pratique. Pour la veille d'un jour rouge, paf, vous appuyez sur ce bouton et la batterie va se charger. Petite limite, on peut pas choisir la puissance, c'est tout ou rien, ça balance la puissance maximale que vous avez réglée dans l'application. Dans la même veine, vous avez la fonction Storm Guard. Ouais, mon anglais est toujours aussi bon. Dès qu'une tempête ou des intempéries majeures sont prévues à proximité de chez vous, la batterie se charge automatiquement sur le réseau pour garantir une réserve de secours maximale. Ça, c'est hyper intelligent. Comme ça, si vous avez une panne de courant, plus d'électricité, votre batterie ne sera pas à plat. J'ai pas eu l'occasion de la tester, mais c'est une fonction qui me semble très intéressante. Il y a une compatibilité SG Ready. C'est pour les pompes à chaleur. Ça permet de faire fonctionner la pompe à chaleur en fonction du surplus solaire. Je connais pas spécialement ce protocole. Moi, personnellement, je n'ai pas de pompe à chaleur. J'ai donc pas pu le tester. Pour ceux qui ont une pompe à chaleur qui serait compatible avec ce système, ça peut être absolument carrément génial, quoi. Il y a un point qui est vachement bien, c'est que l'application permet d'exporter toutes les données sur un petit fichier CSV. Je peux lire que sur mes 11 jours d'essai, j'ai consommé 145 kWh, j'ai produit 124 kWh et j'ai un joli 82,6% d'autoconsommation. Et en épluchant ce CSV, je me suis rendu compte que l'application déclenchait des charges légères la nuit. L'application avait détecté que le lendemain, il allait faire gris, qu'elle a fait une petite charge pour pouvoir combler les premières heures pleines du matin qui allaient manquer de luminosité. Alors ce système sera probablement plus intéressant en hiver, notamment sur les jours rouge tempo. Ça, faudra voir qu'est-ce que ça donne. En général, je suis pas du tout fan des modes IA. J'avoue que l'anticipation météo m'a agréablement surpris. À chaque fois, elle a juste chargé ce qu'il fallait, elle n'a pas chargé la batterie en entier pour pouvoir ne pas utiliser d'heures pleines la journée. Assez convaincant. Dans un monde idéal, l'IA me propose des choix interactifs. Bonjour Geek Architect, il va pleuvoir demain. Il serait judicieux de charger la batterie de 25% ce matin en heure creuse. Validé, oui ou non? C'est les idées à geek, quoi. Un point qui, pour moi, est
extrêmement positif. C'est pas le cas pour tout le monde. Et la possibilité de domotique locale, c'est simple à configurer, très bien expliqué dans l'application. Il n'y a aucun boîtier de quoi que ce soit supplémentaire. On remonte l'intégralité des flux du smart meter. On peut tout piloter en local. J'en ai besoin pour que mes batteries cohabitent entre elles. Je ferai une vidéo dédiée sur l'installation Home Assistant. Ça demande d'être approfondi. Un petit point positif, c'est pas toutes les marques qui proposent ça. L'application supporte les connexions multisessions simultanées. Plusieurs personnes peuvent avoir l'application et consulter les puissances de charge et décharge. Je trouve ça vachement bien. Le fonctionnement et le comportement général est irréprochable. C'est sans doute le point le plus important de mon test. J'ai eu aucun reproche à faire au fonctionnement de cette grosse bête. La batterie fonctionne parfaitement, régule au quart de tour, réagit en quelques secondes pour venir épauler le réseau domestique lorsqu'un gros appareil se met en route. On va faire un test, on va lancer le micro-ondes. Demander à quelqu'un de le lancer plutôt. Donc là, on est à 600 watts de panneau, les batteries chargent à 156 watts. Normalement, on est aux alentours de 0 en moyenne. Au niveau de l'injection, voilà, ça fait du yo-yo entre moins 30, plus 20. Lance le micro-ondes. Et ça réagit très vite. Boum, voilà, moins 1400 watts. La batterie décharge à 1400 watts quasi instantanément. Elle gère le zéro injection de manière exemplaire. Pas d'oscillation folle, pas de comportement bizarre, pas de bug. Une régularité à toute épreuve sur la durée de ce test. Et l'application, comme je le dis souvent, c'est l'un des points les plus importants d'une batterie domestique de ce genre. Encore en cœur et pas loin du sans faute. L'application est extrêmement claire, ergonomique, réactive, pas au lancement. Visuellement, elle est très jolie. Contrairement à certains concurrents, là où les données mettent plusieurs secondes à se mettre à jour, là c'est quasiment instantané à se synchroniser, à s'actualiser. Les graphiques sont évidents pour une fois, ils sont lisibles, ils sont clairs, compréhensibles. La seule chose qui me manque cruellement à l'heure de ce test, c'est mon histoire d'autoconsommation programmable. Autre chose que cette application propose, bien trop rare sur le marché, elle envoie de véritables notifications. Je vais débrancher. 1, 2, 3. Panne de réseau, voilà, ça y est, c'est quasiment perte de puissance. C'est immédiat. Et attention, je rebranche. Et voilà, c'est retrouvé. J'ai jamais vu un truc aussi rapide. Ça paraît basique comme ça, mais elle vous alerte en cas de problème réseau, en cas de souci. Vous êtes instantanément informé du problème. Pour pinailler, on aimerait recevoir une alerte quand la batterie est à 100% ou quand la batterie est à son minimum. Ça aurait été un petit plus. Côté sécurité interne, c'est ce qu'on commence à voir chez plusieurs constructeurs. Anker a intégré un système d'extincteur automatique à l'intérieur du châssis. En cas d'emballement thermique ou d'anomalie critique sur les cellules, ça se déclenche tout seul pour étouffer un éventuel départ de feu immédiatement. Sur la longévité, la marque met en avant une garantie constructeur de 10 ans. Et la durée de vie annoncée est de 15 ans pour des cellules LFP données pour 10 000 cycles. C'est beaucoup, en général, on est plutôt aux alentours de 5 000. C'est plutôt pas mal. Bon, après, ça reste un discours commercial. Personne ne va pouvoir les vérifier. Je reste toujours un peu distant vis-à-vis des promesses théoriques telles que celle-ci. Globalement, on a fait le tour. De toute façon, on y reviendra dans le futur. On va passer à la conclusion. Et alors, quel est mon verdict final sur cette Anker Solix SolarBank Max AC? Je partais avec de grosses inquiétudes, surtout côté puissance disponible. Mais bon, faut avouer quand même que le sérieux de la proposition m'a beaucoup rassuré. Évidemment, l'usager devra rester honnête et surtout honnête envers lui-même. Il en est de sa propre sécurité. Il ne faudra pas débrider et utiliser la machine sans prendre toutes les précautions nécessaires. C'est indispensable. La qualité de fabrication industrielle, la fiabilité matérielle, l'intégration native de DF Tempo, l'ouverture au local sous Home Assistant, ça en fait un des systèmes de stockage les plus aboutis que j'ai pu tester à ce jour. Mais parlons d'abord d'un point crucial, le prix. L'unité de base de 7 kWh est proposée à un tarif public de 2 499 €. En promotion ou avec le lien affilié à 1 999 € avec le Smart Meter offert.
Si on ramène ça au coût pour un kilowattheure, ça fait environ 285 € le kilowattheure, ou si vous l'appelez plein pot, 357 € le kilowattheure. Pour la situer par rapport à la concurrence, ils font très fort au niveau des prix Marstech, on va être aux 280 € le kilowattheure sans le compteur de mesure. Et Zendure, on va tourner un petit peu au-dessus dans les 300 € le kilowattheure. Mais bon, il y a beaucoup de possibilités de marques, des puissances différentes. Dans tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est que le prix est pas abusif. Anker se positionne pile sur la moyenne du marché. Je dirais qu'avec une promotion, ça peut devenir très très correct. Quand on voit la qualité proposée, ce tarif, il est quand même très bien placé par rapport à la prestation proposée. Côté rentabilité, je vais pas du tout vous faire un calcul au centime près. Le résultat chez vous, il va être forcément différent. Ça va dépendre de vos consommations, de vos tarifs, de vos panneaux. Sur ces 11 jours, on était à 1,66 € par jour en plein été de gain. Alors attention à ne pas faire un retour naïf en prenant ce gain sur 3 ans par exemple. L'économie réelle tournerait plutôt entre 250 à 400 € par an. En gros, votre investissement peut être rentabilisé entre 5 et 8 ans. J'ai dû faire une vidéo sur le sujet aussi. Il faudra faire vos propres calculs. Dans mon cas, les batteries, je les vois aussi pas que pour la rentabilité, je les vois aussi pour le confort. Je trouve que c'est un point très important. Le confort en cas de panne, de ne pas injecter dans le réseau. Moi perso, j'ai horreur de ça. D'utiliser un maximum de ta production, c'est un plaisir. Ça doit, à mon avis, faire partie de l'éventuel acte d'achat de ce genre de matériel. Mon verdict global, on n'est pas loin de l'excellent. En quelques petites mises à jour, on pourrait arriver à ce statut. Pour qui est faite cette batterie? Anker la destine très clairement à des personnes qui ont déjà une toiture photovoltaïque entre 4 et 8 kW crête. Moi, avec mes 3 kW, ça fonctionne déjà très bien. Alors, peut-être en hiver, j'aurais du mal à la remplir. Je peux pas vous le dire pour l'instant. Si vous avez déjà votre câblage solaire existant, que vous voulez rien toucher, que vous cherchez un stockage massif de 7 kWh évolutif, cette batterie, elle coche quasiment toutes les cases. Cette batterie m'a convaincu même de l'intérêt d'avoir 3500 watts, ça évite mon système où vous avez 4 batteries qu'il faut faire communiquer les unes entre les autres. Là, vous avez qu'un seul gros appareil et qui prend en charge toute l'habitation, les doigts dans le nez avec ses 3500 watts. Et mon conseil, si vous comptez acquérir cette batterie, prévoyez les raccordements nécessaires à son achat pour tirer ces 3500 watts sans danger. Alors la question que j'aime bien me poser, est-ce que j'aurais été satisfait si je l'avais acheté et que je l'avais pas eu sous forme de collaboration? Bon, la première des questions en vrai, ça aurait été est-ce que je l'aurais acheté? Je pense que non. J'ai déjà suffisamment de batteries à la maison. Est-ce que j'en aurais été satisfait? Ah oui, un grand oui. Je vais continuer à monitorer ses performances sur les saisons intermédiaires, sur tout ce qu'elle donne les jours tempo, et là je suis super curieux. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous gérez votre surplus solaire, peut-être que vous injectez dans une voiture avec le V2L qui est en train d'apparaître, j'en sais rien. Pensez au petit pouce bleu si le test vous a été utile ou pas, je vais quand même mettre le pouce. Abonnez-vous pour ne pas rater mon retour d'expérience sous Home Assistant, et moi je vous dis à très vite sur Geek Architect. Ciao, bye bye les gens.